Ecclésia, Église, on devrait prôner la parole et la connaissance de Dieu. Les voisins qui nous entendent, qui s'assiedent majestueusement, je ne vais pas les insulter aujourd'hui, je vais les édifier. Amen. Amen. Alors, je vais expliquer d'abord certaines visions et que personne n'ait peur de ces visions. Amen. Prenez-moi tête, monsieur, au nom de Jésus-Christ. Je vais expliquer certaines visions et certaines inquiétudes que j'ai eues avant d'avoir ce type de vision. Mais on note d'abord le passage de Luc. On note Genèse chapitre 1. Que je souhaite que tout le monde puisse aller à la maison calmement. Amen. Amen. Je souhaite que tout le monde puisse aller à la maison. On va aussi lire Proverbes chapitre 2. Genèse chapitre 1. Proverbes chapitre 2. Je veux qu'on lise, quand je ne donne pas les versets, parce que je veux qu'on lise tout, comme ça on a un peu une certaine forme de connaissance. Amen. Et naturellement, Matthieu 23, 23. Là, il donne 23, 23 une fois, pour qu'on puisse savoir la direction que Dieu donne aujourd'hui. Beaucoup de gens m'ont posé des questions. Et je me suis moi-même posé ces questions-là aujourd'hui. Et je me suis dit, mais Dieu Tout-Puissant, pourquoi il y a autant de choses sur cette terre ainsi? J'étais en réflexion, comme vous êtes en réflexion, comme vous pouvez être en réflexion, comme tous les chrétiens qui écouteront ceci, qui écoutent, devraient être en véritable réflexion sur l'exégèse, la profondeur de Dieu, de pourquoi nous sommes sur terre, qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on est là, pourquoi on court partout, pourquoi on cherche là, pourquoi on cherche là, pourquoi on est malade, pourquoi on est captif, pourquoi on est ça et ça et ça et ça. Donc aujourd'hui on aura une partie de la réponse, mais qui répond à tout. Au nom de Jésus. Thank you. Je vais d'abord expliquer la vision. N'ayez pas peur de la vision. Je ne veux pas que les gens aient fait des cauchemars à la maison. Au cas où, vous devez être peur. Mais je suis obligé d'expliquer cela parce que c'est pour édifier le corps de Christ. Alors, dans une réflexion, gloire à Jésus-Christ. Dans une réflexion, gloire à Jésus-Christ, je pose des questions à celui qui m'a envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Et je lui dis, pourquoi il y a beaucoup d'inégalités sur terre? Et parce que les gens disent, c'est Dieu qui amène la pauvreté, c'est Dieu qui amène la sécheresse, c'est Dieu qui amène ça, pourquoi il ne peut pas changer telle chose, pourquoi il ne peut pas changer telle chose? Il me dit, bon, viens, je te montre quelque chose. Il me montre une représentation, je dis bien, une représentation des êtres de chaque continent. Afrique, Europe, Asie, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Et il me montre, il dit bien, c'est une allégorie spirituelle. Je ne peux pas comprendre. Il me montre comment au départ ils étaient harmonieux ensemble. Mais à cause d'une situation qui concernait une femme, celui qui venait de l'Asie a tué cette femme. Et depuis ce temps qu'il a tué cette femme, on va se comprendre avec Genèse 4. Je ne vais pas t'en parler, je passe par ce qu'on m'a montré. À cause de ce meurtre, celui de l'Afrique a commencé à détester celui de l'Asie. Et je lui dis, mais pourquoi tu as laissé cela? Il répondit ainsi, ce n'est pas moi qui change les hommes, c'est les hommes qui se changent eux-mêmes. J'ai créé l'homme à mon image pour qu'il fasse le bien et le mal. Si l'homme ne décide pas de faire ce que je lui demande de faire, il sera coupable de ses actions. Et ça me dérange un peu. Je me réveille, j'étais très intrigué. Je me parlais de ma personne. Le jour-là, j'étais très fâché. Parce que ça m'intrigue, parce que je me dis, waouh, on n'arrive pas à comprendre. Je veux que tout le monde écoute très sagement. Ensuite, je continue à prier. Le lendemain matin, très tôt le matin, il me dit, viens, je te demande quelque chose. Là, ça devient très sérieux. Il me dit, viens, je te demande quelque chose. Alors, je vins, et je sors de cette maison. Il me dit, regarde le ciel. Alors, je regarde le ciel. C'était en pleine nuit. Il y avait des millions et des millions d'étoiles dans le ciel. Des millions. Et c'était très beau. Il dit, filme. Je prends un téléphone. Mon téléphone est blanc. Oui. Je prends mon téléphone blanc et je filme. Il dit, regarde bien. Je regarde, je vois quelque chose qui se passe dans le ciel.
Ça commence à m'intriguer. L'avantage que je rentre, parce que je n'ai pas peur de certaines choses. Et je regarde, tu vois comment les étoiles commencent à se transformer. Et le ciel commence à prendre une couleur violette, rouge. Je continue à filmer, moi je dis que c'est très beau. Et je vois comme des formes d'explosion des étoiles dans le ciel. D'explosion de comètes. Et ça fait comme quand tu verses, tu mousses le savon. Ça explose. Comme vous voyez là, le champignon d'Hiroshima. Ceux qui connaissent peut-être ce que je veux dire. Ça explosait dans le ciel. Et toutes les étoiles explosaient. Tout devenait violet dans le ciel. C'était un peu terrifiant. Les deux personnes qui étaient autour de moi ont fui. Ok? Ont disparu. Et c'était, les étoiles ont commencé à être plus éclatantes. Et je vois derrière moi, dans le ciel, quelqu'un qui marche dans le ciel. Avec une très grosse fumée épaisse, remplie d'étoiles dans ses pieds. Remplie d'étoiles dans son dos. Avec les étoiles, les points étoiles qui brillent. Elle marchait dans le ciel. Donc elle a remarqué que je l'ai remarqué. Donc elle passe sur le ciel de la terre. Et toutes les étoiles la suivaient. Toutes les étoiles de la terre. Il n'y avait plus aucune étoile sur la terre, mais tout le monde commençait à la suivre. Cette créature qui avait l'air d'être une femme. Je dis bien qu'elle avait l'air d'être une femme. Je vais expliquer plus tard. Et elle revient donc, parce qu'elle a remarqué que je l'ai remarqué. Et elle a remarqué que je n'avais pas peur d'elle. Gloire à Jésus-Christ. Et elle revient vers moi, elle était d'une taille exponentielle auquel tu ne peux pas mesurer le temps. Tu ne voyais pas les pieds, mais tu voyais que sa tête touchait le ciel. Très grande. Et toutes les étoiles étaient derrière elle. Elle me regarda. Elle dit, tu sais qui fait toutes ces choses-là, c'est moi. Ce que tu arrêtes là, c'est moi. C'est moi qui fais tout ça. C'est moi qui les dirige tous sur cette terre. Je dis, je lui réponds, tu sais que Jésus est Seigneur. Il dit, je ne vais jamais servir ton Seigneur. Alors, sa présence, comment expliquer ça? Sa présence te met une pression auquel tout ce qu'elle veut, c'est que tu te mettes à genoux. Donc, j'étais en train de me battre, j'arrêtais un mur, me battre pour rester debout. Elle me pose la question, pourquoi je ne veux pas? Je dis, je sais le Seigneur Jésus. Lui est le Saint. Elle dit, ah, ok. Elle prend tous les étoiles qui étaient derrière elle et elle prend son chemin par. C'est là où je me réveille. Parce que j'ai posé une question, je vais reprendre la question après. Qui est cette femme-là? Et à côté de la femme à sa gauche, il y avait une jeune fille. Tout ça en fumée, hein? C'est parce qu'on se comprend. Tout ça à la lueur d'une fumée. Il y avait une jeune dame à côté d'elle, parce qu'elle était âgée. Une dame très puissante. Elle avait un truc dans sa main droite qu'on ne peut pas forcément identifier. Mais elle était très puissante. Toutes les étoiles de la terre la suivaient. Il ne restait plus d'étoiles dans le ciel quand elle partait. Le ciel est seulement resté avec le violet, rouge, noir mélangé. Le ciel s'est vidé quand elle partait. Et tout autour de moi devenait d'une rougeur extrême. Parce qu'elle mettait la pression pour que je me mette à genoux. Il lui a souvent dit, moi je sais Jésus, car il est Seigneur. Il dit, je ne vais jamais le servir, ton Seigneur. Il dit, c'est pas grave, moi je sais Jésus, il est Seigneur. La reste de la conversation, ça reste entre moi. Amen. Mais je ne veux pas que les gens rentrent à la maison et commencent à ne pas dormir. Je vais expliquer qui elle est. Je vais expliquer comment elle attire toutes les étoiles de la terre. Quelle est sa manœuvre? Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et que personne n'ait peur. Amen. Amen. Alors, pour ceux qui arrivent ici pour la première fois, c'est comme ça que l'église est elle. On est comme ça. Que Dieu bénisse sa parole aujourd'hui. Ok, on va prendre Genèse chapitre 8. On va d'abord voir la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu est très importante. Cette vision, cela fait le tour du monde. Amen. Cette vision-ci devrait faire le tour du monde. Cette parole-ci devrait faire le tour du monde. Thank you, Jesus.
Ok, Genèse chapitre 1. Alors la Genèse, comme on le dit, la Genèse c'est le début de quelque chose. Le début de la création de toutes choses. Le début de la création de toutes choses.